Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez cliquer sur le lien sous cette vidéo pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde et également sur le premier lien qui vous permet d'accéder à la mini-formation que je vous offre gratuitement. C'est mon cadeau pour pouvoir vous aider à oser être vous-même malgré la pression de vos proches sans déclencher de conflit ni être rongé par la culpabilité. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Cela m'amuse déjà. Est-ce que vous commettez cette erreur courante qui vous entraîne à l'abandon? Une erreur courante que l'on commet très souvent, que j'ai pendant longtemps commise et que je commets vraiment de moins en moins parce que j'ai compris qu'en commettant cette erreur, je perdais les chances, je perdais les opportunités de pouvoir réaliser les choses qui comptent pour moi dans ma vie. Vous commettez peut-être vous également cette erreur-là. Excusez le lapsus. Peut-être que cette erreur, finalement, c'est une horreur pour votre vie. Le lapsus est peut-être révélateur dans ce cas-ci. Mais commettez-vous cette erreur qui va vous empêcher de pouvoir faire des choses qui comptent pour vous. Vous empêcher de pouvoir passer à une autre étape dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle. Cette erreur qui entraîne que vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, un dossier que vous voudriez aller déposer pour pouvoir avoir un résultat, peut-être une réponse qui va vous permettre de changer de vie, quelque chose qui va vous permettre peut-être d'obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Mais cette erreur, c'est quoi? Cette erreur, c'est d'avoir des discours à la place de ceux qui vont décider. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez, vous avez un dossier à déposer pour peut-être obtenir une réponse d'un sponsor pour réaliser un projet. Mais vous vous dites, ah, on va trouver que je suis trop jeune pour pouvoir y arriver, ce n'est pas la peine. Excuse, erreur numéro 1. Vous pensez à la place des autres. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Vous n'en savez rien. À moins que parmi les critères de recrutement, on dise que l'âge ne correspond pas à la tranche dans laquelle vous appartenez. Là, vous avez raison. Mais s'il n'y a absolument rien qui permette de le dire, pourquoi vous mettez ce genre de choses dans la tête? Pourquoi penser à la place de ceux qui vont décider pour vous ou alors de ceux qui vont intervenir sur votre itinéraire pour pouvoir peut-être vous aider à aller de l'avant? Pourquoi penser à la place des autres et trouver des explications au point d'abandonner? Je rencontre cela quotidiennement et il n'y a pas très longtemps, j'ai encore rencontré ce genre de situation où vous avez quelque chose que vous aimeriez tellement faire, vous avez quelque chose à laquelle vous aspirez depuis longtemps, mais au moment de passer à l'action, au moment d'agir, de faire concrètement ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, vous abandonnez en vous trouvant des excuses et surtout en pensant à la place des autres. Cette erreur, c'est de penser à la place des autres. Ne pensez pas à la place des gens que vous allez rencontrer pour obtenir ce que vous recherchez. Ne pensez pas à la place des gens que vous allez rencontrer pour pouvoir peut-être changer votre vie. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ou une demande à effectuer, un itinéraire à prendre, peu importe, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais quel que soit le domaine de votre vie, quand vous avez quelque chose que vous aimeriez faire, qui vous tient véritablement à cœur, prenez la responsabilité de faire tout ce que vous avez à faire en votre pouvoir, donc réunir toutes les conditions en votre pouvoir, donc être dans l'attitude qu'il faut, réunir tous les éléments matériels qu'il faut pour pouvoir y arriver et bien sûr, agissez. Passez à l'action parce que ce n'est qu'en agissant que vous saurez si cela aboutit ou pas. Ce n'est qu'en agissant que vous donnez une chance à ce que cela puisse marcher. Ce n'est qu'en agissant que vous savez véritablement ce qui aurait pu être amélioré si jamais cela n'aboutit pas comme vous le souhaitez. Donc, c'est une erreur qui fait ravage. C'est une erreur qui entraîne de l'horreur avec le long terme lorsque l'on regarde les résultats de tout ce que l'on a voulu accomplir jusqu'ici. Donc, il ne faut pas penser à la place des autres. Je veux quelque chose, je me renseigne sur les conditions pour pouvoir l'obtenir. Si je remplis les conditions, je me mets dans l'énergie et la disposition de celui qui veut vraiment. Je lâche prise par rapport aux résultats que je pourrais obtenir, mais par-dessus tout, j'agis. Je passe à l'action. Je ne pense pas à la place des autres. Si je suppose que les autres vont peut-être rejeter mon dossier ou rejeter ma candidature pour telle ou telle raison, je l'étoffe ce dossier. J'étoffe ma candidature, j'étoffe ma stature, je développe ma confiance en moi, je développe mon positionnement et mon attitude lorsque je vais aller rencontrer ces personnes. Ainsi, je mets toutes les chances de mon côté. Mais je ne prends pas leurs décisions à leur place. Si je fais ce que j'ai à faire par la suite et que cela n'aboutit pas, et que cela n'aboutit pas dans le sens que je voulais à ce moment-ci, je comprends tout simplement que j'ai joué ma partition et que l'autre part de la partition n'avait pas tout simplement à aboutir à ce moment-là et je continue tout simplement mon chemin. C'est une habitude que je développe et de moins en moins, véritablement, je pense à la place des gens.
D'accord? Je vous invite également à le faire. Chaque fois que vous avez un discours qui vous vient à l'esprit comme ça, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de penser à la place de quelqu'un d'autre. Demandez-vous si vous n'êtes pas en train de trouver des excuses pour procrastiner de façon intelligente, comme le dit très souvent Olivier Roland. Ne commettez plus l'erreur de penser à la place des autres. Ne commettez plus l'erreur de donner la réponse par rapport à ce que vous recherchez à la place de ceux qui sont censés donner cette réponse. Réunissez tout simplement toutes les chances de votre côté. Mettez le paquet sur qui vous êtes. Mettez le paquet sur les éléments matériels qui vont peut-être intervenir. S'il s'agit d'un dossier, vous constituez un dossier en béton. D'accord? S'il s'agit d'avoir des compétences, vous vous préparez comme il faut et vous passez à l'action. C'est une chance sur deux que cela aboutisse ou que cela n'aboutisse pas. C'est une chance sur deux que l'on vous dise oui ou que l'on vous dise non. Mais tout dépend de vous. Il faut agir, il faut décider et agir. Voilà. Vous avez encore la possibilité d'aller cliquer sur le lien pour profiter du cadeau que je vous offre pour être vous-même malgré la pression de vos proches. Je vous dis à bientôt. Ciao.